Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la cuisine à l'assiette de BN et VV. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une recette qu'on peut partager pour 4 personnes. Ça sera de la joue de porc confite. Ou vous pouvez aussi le faire, pour ceux qui n'aiment pas le porc, vous pouvez le faire avec de la joue de bœuf, ça fait aussi pareil. Voilà. Alors pour cette magnifique recette, eh bien aujourd'hui on va le faire au four. Ça va se cuire au four pendant 2h30. Alors déjà il vous faut déjà un faitout en fonte qui va justement dans votre four. Alors déjà on va y commencer à y mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va faire revenir justement nos joues de bœuf ou notre joue de porc, hein, au choix, hein, comme vous voulez. Alors, pour 4 personnes, je vais mettre 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive. On rajoute pas de grains entre temps, hein, vous inquiétez pas, hein, ça fera juste le long de toutes les cuissons. 2, 3, et 4. Voilà. Déjà, on va faire chauffer notre huile, déjà. Alors, pour 4 personnes, il va vous falloir déjà 1 kg de sang de joue de porc ou de bœuf, d'accord? Alors, je vais déjà faire chauffer mon huile. Alors, vous allez voir, c'est une recette assez rapide, mais bon, le plus long, c'est quand même de la faire cuire au four. Voilà. Alors, voici, moi, je mets des joues de porc, vous voyez. Les joues de porc par personne, c'est 1 kg. Alors, normalement, c'est 2 joues de porc par personne. D'accord? Ensuite, il va vous falloir un bouquet garni avec du thym, du laurier et du persil. D'accord? 2 oignons coupés en cubes. 2 carottes coupées aussi en dés. Voilà. 4 gousses d'ail. Ensuite, il va nous falloir du fond de veau, 25 centilitres de fond de veau et 75 centilitres de vin rouge. Voilà. Alors là, déjà, nous allons commencer à faire revenir nos joues de porc dans chaque côté, chaque face. Alors, si vous n'arrivez pas à les rentrer tous, hein, faites-le en plusieurs étapes. Hop. Voilà. Alors, pendant ce temps que vous faites revenir vos joues de porc ou de bœuf, vous faites chauffer votre... baissez un peu le feu. Vous faites chauffer votre four à 180-190 au four moyen, c'est-à-dire au 2e niveau. Bon, je vais le faire en plusieurs parties. J'ai oublié aussi de vous dire qu'il vous faut aussi du sel et du poivre, hein, bien sûr. Pour les personnes qui n'aiment pas le porc, hein, qui ne peuvent pas saler, qui ont des problèmes de santé côté sel, et bien mettez-y juste du poivre, hein, ou vous mettez justement des herbes pour rehausser un peu votre plat, si ça vous dit. Voilà.
Je vais dorer chaque face. Voilà. On va peut-être rajouter le reste. Ça va réduire à la cuisson, hein, par contre, hein, ne vous inquiétez pas. Oh, je vais pouvoir mettre tout. Hein. Voilà. Difficile que je trouve l'ajout de porc, moi. Je vous le dis, alors, renseignez-vous bien avant parce que les bouchers, ils sont malins. Les joues de porc, il y a la plupart du temps, il y en a qui se le gardent pour eux. Parce que c'est de la viande tendre. Et même la joue de bœuf, hein, renseignez-vous déjà vers vos bouchers, votre boucher. Savoir s'ils l'ont. Moi, ça va, je connais un petit boucher qui, justement, qui le font. Voilà. Alors, on ne sale pas encore. Je sale pas encore, je sale en cours de cuisson, c'est-à-dire à peu près mi-chemin. Voilà. Alors moi, ce que je fais d'abord revenir la joue de porc, je la fais dorer. Et après, ben, je sors ma joue de porc, je la laisse reposer quelques instants. Et par la suite, après, quand je fais revenir tous mes légumes, avec bien sûr le jus de viande, ce que je fais, je rajoute après ma viande dessus, je rajoute mon sel, mon poivre, mon fond de veau et mon vin. Et tout de suite après, ben, je le mets au four et je laisse mijoter 2h30. C'est très important de faire poser sa viande justement le temps que vos légumes reviennent. Mais ça, je vais vous faire voir. Au fur et à mesure. Des étapes. Voilà. On laisse bien dorer la viande. Vous pouvez faire pareil avec la joue de porc et la joue de bœuf. Pour les personnes qui ne mangent pas de porc, vous pouvez aussi modifier, hein, mettre celle-ci aussi avec la joue de bœuf. Voilà. Alors je rebaisse un peu mon feu parce que pour éviter que justement ça saisisse trop vite la viande. Et que, ben, vous voyez, la viande déjà elle se rétracte. Pour 4 personnes, c'est bon pour déjà, si vous avez des bonbons mangeurs, ça prend. Hein. Hop. Toujours assaisonner la viande, donc moi j'assaisonne bien une fois qu'elle est dorée. Hein. En fait, je vais l'assaisonner une fois que j'aurai tout rajouté, c'est-à-dire mes légumes et ma viande, avant de mettre le liquide dedans. Voilà. Et bien saisir. Salez surtout pas avant, parce que justement tout le jus de la viande, c'est-à-dire tout le jus va ressortir, ça ne sera pas le meilleur. C'est pour ça qu'il faut toujours assaisonner après que votre viande soit saisie. Voilà. Laissez saisir chaque face.
Ça réduit, mais encore ça va réduire à nouveau. Hein. Vous verrez à la fin. Vous n'en reviendrez pas. Voilà. Voilà, maintenant que ça commence à être bien saisi partout dans toutes les faces, commence à sortir un peu ma viande, doucement. Je vais la laisser reposer le temps que mes légumes reviennent un peu. Voilà. Elle aura le temps de se détendre un peu mieux, cette viande. Ça, c'est le secret de tout bon cuisinier. Toute viande que vous faites, hein, vous pouvez aussi le faire aussi pareil. Alors, par contre, conseil d'amis, vos viandes, sortez-les bien 1 heure avant, d'accord, qu'elles soient à température ambiante, parce que ça évite que votre viande, elle ait le choc thermique du chaud et du froid. Alors, sortez bien votre viande 1 heure, 1 heure et demie avant la préparation de votre plat. Voilà. Voilà. Là, on va y rajouter notre oignon, nos carottes. Voilà. Allez. Là, on va y rajouter nos carottes et notre oignon en même temps. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous n'avez pas besoin justement de rajouter du gras. Hein. Voilà. Vous laissez revenir un peu à feu doux, bien sûr, hein, au départ. Toujours à feu doux dès le départ. Vous faites revenir votre viande au départ à feu doux. Pareil pour vos légumes. Voilà. Votre ail, eh ben, le temps que ça se fasse, votre ail. Alors, moi, vous pouvez les laisser entières. Moi, ce que je fais, je les écrase toujours un peu avant, pour que justement toutes les saveurs de l'ail se mettent dans votre cuisson quand ça va mariner. Par contre, l'ail, je le mets pas tout de suite, l'ail. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'ail va cuire. Une fois trop cuit, l'ail va venir amer. Et c'est pas le meilleur. Alors l'ail, faut le mettre quand vous avez commencé à mettre votre bouillon, votre fond de veau et votre vin rouge. Voilà. Voilà. Alors, ou alors, pour les personnes qui n'ont pas de faitout en fonte qui va directement au four, vous pouvez le préparer dans vos grosses gamelles, ou vous faites revenir justement, si vous avez justement un plat avec un couvercle, ou en verre ou en terre, ce que vous faites, ben vous préparez séparément, vous rajoutez dans votre casserole, tous vos légumes, vous rajoutez votre vin, et après vous portez à ébullition, et après vous pouvez transvaser dans un autre plat aussi. C'est faisable. Hein. Tout le monde n'a pas de faitout, comme moi, de cocotte en fonte. Vous voyez là, justement, c'est ce que je vous disais. Faut pas rajouter du gras parce que regardez, ça fait largement. Donc, je laisse bien revenir.
Ça, c'est le plus important. Toujours à feu doux. Faut pas non plus monter le feu à fond. Ça serait pas... Après, brûler, c'est pas meilleur. D'accord? Bien à feu doux. Ça, là, quand on cuisine, c'est le secret de la cuisine. C'est toujours un départ à feu doux. Voilà. Si vous voulez que vos convives se régalent, c'est le secret d'une bonne cuisinière. Allez, ça on va faire revenir tranquillou. Vous voyez, votre viande, elle se repose pendant ce temps. C'est ce qui est bien dans un sens, vous voyez. Et justement, le bon jus est en train de ressortir. Hein. Hop. Pendant ce temps, voilà. On laisse mijoter. Ce que je vais faire, je vais écraser mon ail pendant ce temps. Hop. Alors avec un couteau assez large, hein, à plat, et vous écrasez votre ail. Voilà, comme ça, vous voyez. Juste comme ça, faut rien faire d'autre. Et ça, l'ail et le bouquet garni se met quand on va le faire mijoter. On va faire mijoter notre viande au four. C'est en train de dorer, c'est super, c'est ce que je veux. Vous voyez, c'est en train d'accrocher, ça fait rien. Voilà. Alors là maintenant, ouais, c'est impeccable. Voilà. Hop, super. Voilà, quand ça commence à dorer, c'est le signe qu'il faut rajouter justement votre viande. Voilà, alors là on y rajoute notre viande qu'on a fait cuire au préalable. Voilà. Alors surtout, jamais piquer une viande. C'est dommage. Moi, je pique jamais ma viande, c'est pour ça que je cuisine toujours. Voilà. Hop, hop. Vous voyez le jus là, regardez. Ça, c'est le bon jus, ça. Voilà. Et on rajoute le jus. La viande, elle s'est détendue là. Et hop, alors là maintenant, je vais mélanger justement ma viande et mes légumes. Voilà. Comme diraient les grands-mères, il faut qu'ils fassent connaissance. Bien mélanger, ça c'est le top. Alors, une fois que maintenant vous avez bien fait ça, c'est bien mélangé, c'est bien... Vos légumes ont fait un peu connaissance, pas encore bien, mais bon. Maintenant, là, on va mettre notre fond de bouillon de veau et on va le porter à ébullition avec le vin. Hop. Et alors, nos 25 centilitres de bouillon de veau, d'accord, on rajoute. Et là, on va recouvrir. Alors, hop, il faut bien que nos viandes soient bien recouvertes, surtout.
Voilà, il faut bien placer. Voilà. Et on recouvre le tout de vin rouge. Il nous faut 75 centilitres. Alors moi j'ai pris du Bordeaux, hein, mais bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme vin. Voilà. Et là on va le porter à ébullition, d'accord? Pendant 10-15 minutes. Alors là on monte le feu à fond. On le porte à ébullition. Voilà. On mélange bien surtout. On n'oublie pas de rajouter notre bouquet garni, persil, thym frais et bien sûr le laurier. Moi j'aime bien travailler avec les produits frais, c'est le meilleur. Puis ça parfume mieux, je trouve, les produits frais. Voilà. Et on y met bien sûr nos gousses d'ail écrasées, bien sûr. Voilà. Alors, hop, entière, et on le porte à ébullition. Quand ça a porté ébullition, vous le laissez à peu près 5-10 minutes à ébullition. Une fois que c'est passé à ébullition, vous baissez, vous éteignez votre feu, vous recouvrez avec le couvercle et vous le mettez 2h30 au four. Voilà. Alors, hop. Là, vous voyez, ça va commencer à faire l'ébullition. Alors, ce que je vais faire, ça, c'est le meilleur. Hop. Je rajoute. Pas, hein. Je suis encore un peu auvergnate, hein. Alors, en fait, j'ai du sang auvergnat, alors hein. Les auvergnats ils gâchent pas, attention, hein. Voilà, là vous voyez ça commence à chauffer. Alors moi je vais le laisser en laisse à peu près quand ça bien ça commence à bouillonner. Bon, je vais les mettre à peu près à 5-10 minutes. Quand je vois que ça commence à bien, là ça commence juste, quand ça commence à faire des grosses bulles, c'est que c'est bon. Hop là. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas d'allumer votre four à 180-190. Alors, si vous avez des fours comme moi qui ont déjà le mijotage, comme on appelle ça, c'est pas besoin de mettre à 190, vous le mettez directement sur votre four mijotage. Pour ceux-là qui ne l'ont pas, vous pouvez mettre à 180-190 à moitié du four, deuxième étage de votre four, et vous le laissez cuire pendant 2h30 tranquille. Vous voyez, ça commence à hop, commence à faire connaissance, hein, là, hein. Et pendant 2h30 je vais le laisser cuire à four à 190, moi, parce que justement, moi, c'est 190. Alors, vous pouvez le mettre à 180, 190. Hein. Comme votre four fait, parce que tout dépend les fours. Hein. Si vous avez des fours traditionnels ou c'est 180, si c'est comme moi, des fours à digital et que vous avez déjà tout programmé sur votre four, vous mettez sur 190, d'accord? Tout dépend les fours que vous avez. Hein. Toujours pareil. Voilà, ça commence à bien bouillir. Hop, je mets bien mon bouquet. Voilà.
Là, vous voyez, ça commence bien à bouillir. Et bien là, maintenant, je vais éteindre mon feu. Hop. Hop. Voilà. Ça bout. Alors, hop, j'éteins mon feu. Je le recouvre. Et je vous donne rendez-vous dans 2h30. En fait, pour moi, c'est 2h30, mais pour vous, ça sera tout de suite. Bon, ben voilà, 2 heures après. Là, ça y est, on va s'arrêter là. On va sortir nos joues de porc. Tranquillement. Alors, la surprise. 2h30 après. Alors bien sûr, j'ai pas encore salé hein, ni poivré, hein, d'accord. Alors hop, je vais, attention, un petit peu de buée pour vous. Voilà. Alors est-ce que vous êtes tous prêts? Attention. Hein. 1, 2, 3, hop, voilà les joues de porc ou de bœuf, hein, comme je vous ai dit. Hein, voilà, pendant 2h30, vous voyez, ça a assez mijoté. Vous voyez ce que je vous disais, hein, ça allait quand même réduire pas mal à la cuisson. Voilà. Alors, si vous voulez que votre sauce soit un petit peu plus épaisse, eh ben, vous déliez un peu de maïzena avec du jus. Et bon, ça fait un petit peu plus épais. Voilà. Sinon, ben, vous le laissez tel que c'est, hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, cette recette, alors, j'ai pas salé ni poivré, justement. Alors maintenant, ben, je vais saler et poivrer. Voilà, on poivre un peu. Pour ceux-là qui n'aiment pas le sel, hein, qui ne leur faut pas du sel, juste du poivre. Voilà. Ou vous pouvez mettre aussi du piment d'Espelette. Hein. Voilà. Hop. Et maintenant, un peu de sel. Pour qu'on puisse... Oula, ça y est, je tombe mes affaires. Pour qu'on puisse bien se régaler. Hop. Voilà. On sale, on poivre. Et voilà. Alors, vous voyez, hein, la recette est bien faite. Vous voyez, je vous le disais, hein, les joues de porc, regardez, ça a quand même bien diminué. Alors, il faut bien au moins 2 joues de porc par personne. D'accord? Voilà. Bon, alors, c'est sur ce magnifique plat que je vais vous laisser. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire déjà, parce que bah, d'une, ça référencie la page de YouTube de la cuisine à l'assiette de BN et de VV. Voilà. Et puis, un petit commentaire, je vous répondrai toujours, il n'y a pas de souci. Sur ce, ben, je vous souhaite tous un bon appétit. Passez une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.